Allez, donc aujourd'hui on va parler de la séquence 7, donc les dosages par titrage direct. Alors on a déjà vu ce que c'était qu'un dosage en début d'année, on a fait des dosages par étalonnage, donc ça consiste à déterminer la quantité de matière ou même la concentration d'une solution. Mais là, un dosage par titrage c'est un petit peu différent, ça a toujours le même but, déterminer la quantité de matière, et en fait pour ce faire on va faire réagir une espèce chimique avec une autre. On va faire réagir une espèce chimique qu'on va qualifier de solution titrée. Une espèce titrée, c'est l'échantillon dont on cherche à déterminer la concentration ou la quantité de matière présente dans la solution, par une espèce titrante de concentration connue. Alors le schéma du montage, rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois, donc on avait utilisé une burette graduée. Et bien là, dans la burette, cette fois on va avoir une solution titrante dont on connaît précisément la concentration. À l'intérieur du bécher, on va introduire une solution titrée. Je sais quelles sont les espèces chimiques qui sont dans la solution titrée, d'accord, je connais l'espèce chimique que je cherche, dont je cherche à déterminer la concentration, mais la concentration, je la connais pas. Alors, on va partir du point de vue un petit peu théorique, donc on va utiliser une réaction totale, c'est ce qu'on appelle la réaction support du titrage, qui doit être absolument totale. Donc on va faire réagir une espèce A avec une espèce B qui vont former des produits C et D. Donc le schéma du montage, dans la burette, je mets la solution titrante A, qui est de concentration connue, et dans le bécher, je mets la solution titrée B, donc de concentration inconnue. Alors dans ce cas-là, c'est un exemple, hein, j'ai mis la solution colorée dans la burette et la solution incolore dans le bécher, mais ça peut être l'inverse. Ou même on peut avoir deux solutions incolores pour former un produit coloré. En première, en fait, le seul moyen pour vous de repérer ce qu'on va appeler l'équivalence, c'est de travailler avec des solutions colorées ou un indicateur coloré. Vous verrez d'autres méthodes en terminale. Alors là, je vais passer assez vite parce que c'est un rappel de ce qu'on a vu lors du dernier TP. Quand on est avant l'équivalence, la proportion de solutions titrantes qu'on a versées dans le bécher, donc j'ai pas versé énormément de solutions avec ma burette, la quantité que j'ai versée, elle est insuffisante pour faire réagir tout ce qu'il y avait dans mon bécher. Donc en fait, le réactif limitant, c'est ma solution A, c'est ce qu'il y avait dans la burette, et ce qui est dans le bécher, il est encore en excès, parce que j'ai pas versé assez de solutions titrantes. Donc ici, on a ces rapports ici, rappelez-vous, la quantité de matière de l'espèce A divisée par le coefficient stoichiométrique est inférieure à la quantité de matière de ce qu'il y a dans le bécher divisée par son coefficient stoichiométrique. Très bien. Nous, ce qui va nous servir, par contre, ce qui va être très important, c'est l'équivalence du titrage. Donc rappelez-vous, on a parlé de mélange stoichiométrique la dernière fois, ça veut dire que mes deux réactifs ont entièrement disparu. Ils sont tous les deux réactifs limitants. Et ça, c'est vraiment la base d'un titrage. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour introduire à la goutte près un volume de solution titrante qui va induire un changement de couleur dans mon bécher. C'est ce qui va me permettre de repérer l'équivalence du titrage. Et là, je vais avoir une égalité entre les deux quantités de matière, pondérées par les coefficients stoichiométriques, qui est ici. Donc ça, c'est très important, c'est la relation à l'équivalence d'un titrage. Et ça tombe bien vu que je connais la concentration, et c'est ça qui est important, vu que je connais la concentration de la solution A précisément, et que je connais aussi à la goutte près le volume que j'ai versé, je vais pouvoir calculer cette quantité de matière Na, et donc je vais pouvoir en déterminer la quantité de matière N0B qu'il y avait initialement dans mon bécher. Voilà, grand principe d'un titrage, c'est ça. Donc le but, c'est de déterminer le volume à l'équivalence, c'est ce qui représente le volume de solution titrante versée à la goutte près. Une fois qu'on a ce volume, avec les concentrations de la solution titrante, on peut calculer les quantités de matière. Avant de passer à un exemple, on peut juste se demander qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a dépassé l'équivalence. Et pas grand-chose. Je continue de verser de la solution A, mais en fait, il n'y a plus d'espèce chimique B dans mon bécher, donc la réaction, elle s'arrête, elle ne se fait plus, d'accord? Donc on continue de verser de la solution, mais il se passe pas grand-chose. Et on a cette relation entre les quantités de matière, vous le savez, quantité de matière de A divisée par son coef est plus grand que celle de B divisée par son coefficient stoichiométrique. Alors on va prendre un exemple. Donc là, vous avez juste l'énoncé. Moi, je vous conseille de
d'essayer de le faire avant que je fasse la correction. Et donc on reprend les mêmes espèces chimiques sur lesquelles on avait travaillé pour parler de mélange stoichiométrique. J'ai du diode et des ions de thiosulfate. Donc là, cette fois, c'est le contraire. On va titrer le diode qui sera dans le bécher par les ions thiosulfate qui seront dans la burette. Donc on titre un échantillon de 20 ml de diode, de concentration C0 inconnue. Et la solution titrante qu'on va mettre dans la burette, donc elle est de concentration qu'on connaît très précisément, 5,00 10 puissance moins 3 mol par litre. L'équation de réaction que vous savez écrire, c'est une équation d'oxydoréduction, je vous la redonne. Et on vous indique que la seule espèce chimique colorée ici, c'est le diode. Et donc, on observe la disparition de la coloration de la solution contenue dans le bécher pour un volume versé égal à VE, donc le volume à l'équivalence de 8,7 ml. Question, déterminer la concentration de la solution en diode I2. Je vous laisse essayer de faire ça. Donc, dans ce genre d'exo, si on regarde la correction, ce qui est important, c'est l'énoncé déjà. Quand on vous dit on titre une solution 2 par une solution 2, ben ça veut dire que la solution qu'on titre, c'est la solution titrée, c'est celle de concentration connue. Et si on met par une solution 2, c'est ma solution titrante, c'est celle dont je connais la concentration. N'hésitez pas à faire un petit schéma pour vous repérer. Dans la burette, j'ai ma solution de thiosulfate de sodium de concentration CA, 5,010-3. Et dans le bécher, j'ai mis 20 ml de diode, d'une solution de diode, mais je connais pas la concentration. Vous pouvez également écrire, je l'ai pas écrit là, mais vous pouvez aussi écrire à côté de C1 le volume que vous avez versé à l'équivalence. PE, c'était 8,7 ml. Voilà. Vous pouvez l'écrire aussi dans votre schéma en dessous de C1. Alors, la rédaction pour ce genre d'exercice, donc vous réécrivez l'équation support de la réaction. Et ce qui est important, c'est la petite phrase ici qu'il faut toujours mettre à l'équivalence du titrage. Vous définissez l'équivalence en fait. Les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Et donc, vous pouvez me donner directement cette relation à l'équivalence. La quantité de matière versée en ion thiosulfate divisé par 2, son coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de matière initialement présente dans le bécher de diode divisé par son coefficient qui est de 1. Si on travaille un petit peu en formule littérale, vous savez que N est égal à C fois V, et donc je peux remplacer. Pour le thiosulfate, ça me donne C1, sa concentration, fois le volume versé de thiosulfate, est égal à C0 fois V0. C'est-à-dire la concentration C0 qu'on est en train de chercher, fois V0, ce qui avait les 20 ml, ce qu'on avait mis, volume de diode qu'on avait mis dans le bécher. Donc j'isole C0, je fais une application numérique, et je trouve directement une concentration, la concentration de ma solution. Donc voilà, bien retenir qu'un titrage nous sert à déterminer soit une concentration, soit une quantité de matière, soit une masse, etc. dans une solution inconnue, et que pour cela, on fait une réaction chimique totale avec une espèce chimique dont on connaît précisément la concentration. Allez, à bientôt.